Bonjour à tous, chers parents de seconde. Je suis Nelly Pakis, le professeur de français de vos enfants. L'année de seconde est très importante et surtout pour le français parce qu'elle prépare déjà les élèves au bac de français de fin de première. Et l'on met en place les méthodes de travail qui vont conduire à la réussite des épreuves du bac à l'écrit et à l'oral. Ainsi, avec vos enfants, j'ai déjà commencé l'année en posant les 4 objets d'étude. Roman, littérature d'idées, théâtre et poésie qui vont organiser la progression de l'année et qui se retrouveront aussi l'année prochaine en première. Ainsi, chaque objet d'étude est étudié à travers une œuvre intégrale et un groupement de textes. Et la lecture cursive, eh bien, c'est une œuvre que l'élève lit seul en autonomie et dont la lecture attentive sera vérifiée lors d'un contrôle. Dès le début de l'année, je mets l'accent sur la recherche et l'apprentissage du vocabulaire, soutenu notamment, qui va enrichir l'expression orale et écrite des élèves. Il est normal à la lecture d'un texte du 19e siècle, par exemple, comme c'est le cas pour le début de nos travaux sur Un cœur simple de Flaubert, de ne pas comprendre tout le vocabulaire employé. Donc j'insiste sur la nécessité de rechercher ce vocabulaire inconnu, de le comprendre en contexte, ce qui est très important, et de l'intégrer afin de pouvoir le réutiliser ensuite. Ainsi, l'élève accroît considérablement le nombre de mots qu'il a à sa disposition et il pourra alors s'exprimer avec beaucoup plus de précision pour expliquer sa pensée. C'est dans cette optique de travail attentif que doit se faire la lecture, à une table, avec un crayon pour souligner les mots inconnus. La lecture du soir tard dans le lit ne peut être que récréative parce qu'elle favorise l'endormissement. Donc engagez vos enfants à lire de façon active dans une position de travail et ainsi vous les aiderez beaucoup. En ce qui concerne la liste des œuvres à acheter et à lire, eh bien, elle est à votre disposition à la librairie Gérard de Saint-Denis. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore récupérée, il est vraiment urgent de le faire. De plus, nous travaillons cette année avec un cahier de français sur lequel les élèves peuvent écrire et qui récapitule l'ensemble du programme. Il est indispensable que chaque élève ait son cahier à chaque cours, comme je leur ai expliqué. Et il est dans la liste des livres à récupérer dans cette même librairie Gérard. En ce qui concerne le matériel, je demande en seconde un grand classeur avec 8 intercalaires. Une pour chaque objet d'étude, donc ça en fait déjà 4, et puis une par section, fiche méthode, vocabulaire, grammaire et exercice. Donc voici les 4 autres. Chaque élève doit avoir son classeur à chaque séance afin d'y ranger directement ses fiches et ses cours. Enfin, l'ordinateur, offert par la région ou une tablette, sont nécessaires pour travailler sur le manuel numérique et avoir accès au QCM que l'on fait sur Pronote. Donc veillez à ce qu'ils aient bien leur matériel et chargé et prêt à être utilisé. L'étude de la grammaire a été remise au programme depuis 2019 et il y a une partie de l'épreuve orale à l'oral du bac qui lui est consacrée sur 2 points. Nous revoyons donc les bases de la grammaire en seconde en préparant plus spécifiquement les 6 thèmes au programme du bac. Et vos enfants ont déjà une fiche méthode sur ce point-là. Pour suivre le travail de vos enfants, eh bien je vous invite à consulter Pronote régulièrement. Vous y trouverez ce que nous avons fait à chaque séance, mais aussi le travail à faire pour les séances à venir. Et j'engage les élèves à s'organiser et à s'avancer, à anticiper. Il s'agit donc de s'avancer dans le travail à faire. Je pense plus particulièrement aux lectures qui peuvent être un petit peu longues et je les donne suffisamment à l'avance, mais aussi aux devoirs à rédiger. Attendre le dernier moment les conduira à constater trop tardivement l'ampleur du travail à faire. Ceci est d'ailleurs à faire dans toutes les matières et c'est la base pour être un lycéen efficace. D'autre part, les petits contrôles prévus d'avance ne pourront pas être déplacés au dernier moment. Sachez vraiment qu'ils font partie d'une progression pensée et toute demande en ce sens sera une perte de temps et d'énergie et conduira à des discussions stériles entre nous, ce que j'ai déjà expliqué aux élèves cette semaine. Les 2 petits contrôles de vocabulaire qu'ils ont eus se sont d'ailleurs bien passés. Enfin, le travail en classe doit se faire dans le calme et la concentration la plus optimale possible. C'est pour cela que j'utilise un plan de classe qui me permet de connaître les élèves très rapidement, nom, prénom et visage, et aussi d'éviter toute distraction puisque je les place dans un contexte le plus calme possible. Tout le travail de cette année doit conduire les élèves à être autonomes et confiants face aux exigences du bac de français à la fin de première.
Donc n'hésitez pas à m'écrire via Pronote si vous avez quelques questions, que ce soit. Je serai ravie d'échanger avec vous. Pour l'instant, je vous dis à très bientôt et je souhaite à vos enfants une bonne rentrée.